voudrais juste revenir sur le nombre de récoltes qu'on peut avoir par an. Au début, dans le début du projet, quand on plante les premiers bananiers, combien ça met de temps à fructifier? Bon, ça dépend d'abord des variétés. Alors celle qu'on va prendre. Voilà, mais celle qu'on va prendre, ça veut dire au bout de 7 mois, grand maximum 8 mois, quand l'entretien est correct, vous commencez les récoltes. D'accord. Et par mois, vous avez toujours des récoltes. Donc par mois, à chaque fois, on a des récoltes. Vous avez des Chaque récoltes. bananier fructifie Non, une fois par mois. quand vous coupez, normalement vous laissez au moins 2 pieds au niveau de chaque pied en réalité, au niveau de chaque trou, si on veut ainsi parler. Donc pendant que l'autre trou monte, il y a un autre qui revient. D'accord. Voilà, donc quand vous coupez, puisque la banane ou le bananier, quand ça donne, tu coupes et tu détruis, et j'allais dire la tige, pour que le rejet monte. Et voilà. Mais- Donc vous avez toujours des récoltes. Mais donc ça veut dire que le premier mois, c'est le premier bananier qui fructifie. Qui fructifie. Le mois d'après, c'est le deuxième. Oh, voilà. Et le troisième mois, du coup, il a eu le temps de repousser Oui. l'autre jet. Exactement. Ça pousse en amont. Ça pousse régulièrement avec l'entretien. Donc vous avez toujours des récoltes. Et environ combien de kilos de bananes par bananier? Il y a des bananiers qui atteignent plus de 85 kg le régime. De bananes. Ah oui. Donc un bananier, 80 kg par mois, en gros. Donc ça veut dire que vous avez quand même quelque chose de... Et combien de bananiers on peut espérer sur un hectare? Je crois qu'on avait C'est calculé un hectare, je pense bien c'est plus de 1200 pieds. 200 pieds. Ouais. Oui, c'est plus de 1200 pieds que vous avez par, chose qu'on appelle ça, par hectare. Parce qu'on laisse 3 mètres environ Oui. entre chaque trou. Moi, personnellement, je préfère 3 mètres parce qu'il y en a qui font 2 mètres et demi. Mais pour que ça soit aéré, parce que ça c'est assez important, pour que ça soit aéré, il est mieux de faire 3 mètres, 3 mètres. D'accord. Oui. Donc 3 mètres, 3 mètres, sur 100 mètres fois 100 mètres, ça fait 900 bananiers, 1000 bananiers à peu Ouais, près. en gros. Voilà. D'accord. Ouais. Ok. Et c'est quoi déjà le nom du type de banane qu'on prendrait? Et il y a la variété Poyo. que nous disons Conakry, il y a la variété banane Poyo. Poyo. Ouais. Voilà. Donc c'est la banane Poyo qu'on prendrait. Et même ce qui est intéressant, c'est que à la longue, peut-être sur 5 ans, tu peux laisser comment on appelle ça, le premier site et te déplacer légèrement pour changer de variété, afin d'éviter aussi les maladies dont on parle. Voilà. Parce que là, concrètement, le terrain, il y a un moment où il faut le laisser en jachère ou en friche. Mais en principe, si vous utilisez la matière organique, on n'a pas besoin de le laisser en jachère. Le terrain, il reste fertile plusieurs Voilà, années oui. sans problème. Puisqu'il y a toujours vraiment de la matière organique que vous apportez. D'accord. Et ça, la matière organique, si on exclut les excréments qu'on peut avoir à partir des toilettes, donc la matière organique animale, ça coûte cher. Non, mais puisque nous avons déjà la bergerie, nous avons comment on appelle ça, Donc les bœufs, c'est gratuit en fait. donc ça veut dire que vraiment on ne va pas souffrir dans ce sens.